Bonjour Lilian, Bonjour. Bonjour. bienvenue dans WeCast, le podcast qui s'intéresse au métier et à ton parcours. Je te présente Greg qui sera mon co-animateur Bienvenue. Merci. et on va envoyer tout de suite le jingle. Un week-end, un métier, un podcast. WeCast. T'as aimé? Parfait. J'aimerais beaucoup savoir, Lilian, quel est ton métier et si tu peux nous raconter qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier. Alors, je suis employé de banque depuis 9 ans maintenant. Ce qui m'a amené à faire ce métier, j'ai fait des études de comptabilité qui ne m'ont pas du tout plu parce que je n'avais pas ce côté contact humain dans la comptabilité. C'est des chiffres et des chiffres. Donc, j'ai changé d'études et je suis parti faire des études de commerce, un BTS commerce. Et finalement, la banque, ça allie ces deux métiers, en fait, les chiffres, la gestion, et puis le contact humain, le commerce aussi. Voilà, je participe au quotidien aux projets des gens, je les suis dans les bons moments comme dans les difficultés. C'est ce qui est sympa dans ce métier. Ok, donc tu as fait tes études et ensuite tu as fait 9 ans dans la même banque ou comment ça s'est passé? J'ai eu, là, ça fait 9 ans dans la même banque. Avant ça, j'ai eu plusieurs expériences en intérim dans d'autres établissements bancaires. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la fin de tes cours jusqu'à ton arrivée là où tu en es aujourd'hui? En fait, dans le domaine bancaire, ils recrutent souvent avec des diplômes spécifiques à la banque. Et moi, en fait, j'ai pas ces diplômes spécifiques à la banque. J'ai fait un BTS, donc d'abord de comptabilité gestion, que je n'ai pas terminé. Puis après, je suis parti sur un BTS de commerce, celui-là que j'ai abouti. Et donc, c'est lié à ce BTS avec mon expérience passée en intérim qui a fait que j'ai pu rentrer dans un établissement bancaire. Euh, j'ai fait diverses missions d'intérim après mes études. Et puis à un moment donné, quand tu es en intérim, tu as déjà un premier pas dans l'entreprise. Donc quand ils ont vu que ça se passait pas trop mal, on a un petit peu discuté, on a changé le contrat. D'intérim, je suis passé à embauché. Ok. Euh, Ton travail concrètement, il consiste en quoi? Qu'est-ce qu'être banquier? Alors être banquier, c'est plein de choses. Il y a déjà deux typologies de banquiers. Il y a le banquier au siège et le banquier en agence. En tant que client, vous voyez souvent le banquier de l'agence. Donc c'est le conseiller, celui qui est là au quotidien, qui doit te répondre quand tu as un souci, quand tu vas à un rendez-vous ou autre. Mais il y a aussi les banquiers au siège qui, eux, font fonctionner la banque. Il y a un service monétique, un service chèque, un service informatique, un service de sécurité, un service prêt, un service des engagements, après les ressources humaines et autres. Moi, j'ai toujours fait partie du domaine de l'agence. Et donc, j'ai commencé en étant à l'accueil. J'ai fait 1 an et demi d'accueil. Et après, j'ai été chargé clientèle part. Donc, de clients particuliers, c'est le client, en fait, c'est monsieur, madame, tout le monde qui ont besoin au quotidien d'acheter une voiture, qui ont 2 salaires qui arrivent sur le compte et le fonctionnement du quotidien. Et depuis maintenant 3 ans, je suis conseiller entreprise. Donc là, je m'occupe des entreprises, commerçants, artisans, PME, professions libérales également, qu'elles soient des professions médicales ou alors des auto-entrepreneurs. Voilà, pour partir sur d'autres projets. Ok. Je vais juste reculer un petit peu le micro. Voilà. Je voulais savoir, qu'est-ce qui te plaît dans ton travail de banquier? Ce qui me plaît, c'est accompagner les gens au quotidien, dans leurs bons moments, dans leurs projets. Ça, c'est ce qui est le plus enthousiasmant. Donc, à l'époque, un particulier qui veut acheter sa maison, qui fait son premier achat IMO, qui a besoin d'une voiture. Aujourd'hui, un professionnel qui a des projets de développement de son entreprise, rachat d'un fonds de commerce, devenir propriétaire de ses murs, acheter du stock, tout type de projet, mais aussi accompagner le client dans les moments les plus difficiles. Un client particulier, ça peut être des difficultés, une perte d'emploi. Ça a pu être pendant la période du Covid, un chômage, des pertes de revenus. Et pour les entreprises, aujourd'hui, c'est un contexte qui est très compliqué, il faut se le dire, pour les commerçants, les artisans. Donc, c'est les accompagner au quotidien dans leurs problèmes de trésorerie. C'est ce qui m'anime, c'est d'avoir une relation professionnelle avec ces personnes-là, ces gérants d'entreprise. Je me considère pas comme un employé de leur entreprise, mais comme un partenaire. Je suis comme le comptable. À mes yeux, je suis primordial tout de même pour les accompagner. Donc voilà, ce qui m'anime, c'est ça. Ce qui me plaît, c'est ça. C'est le quotidien, dans les bons comme dans les mauvais moments.
Et du coup, dans ta relation aux particuliers comme aux entreprises, est-ce que tu sens que les choses ont changé, que les relations sont un peu tendues ces derniers temps avec la situation économique qu'on traverse? Est-ce que dans ta relation humaine aux gens, est-ce que ça a changé quelque chose? Pas dans la relation humaine. Par contre, on sent qu'il y a beaucoup plus de personnes avec des difficultés financières, qu'elles soient au sein de l'entreprise comme au sein des particuliers. On sent que le contexte en ce moment n'est pas des plus enthousiasmants. C'est un petit peu morose, faut le dire. Ok. Est-ce que, enfin, tu savais, est-ce que c'est une personne qui t'a conseillé la banque? Parce que tu as dit tout à l'heure que tu as fait des études de comptabilité, mais ça ne te convenait pas et finalement tu es parti sur autre chose. Qu'est-ce qui t'a fait ce twist au final de partir vers cette voie-là? Un constat, à la fin de mes études, j'avais fait des études de comptabilité, c'est quand même qu'au départ, ça me plaisait. Les chiffres, la gestion, des bilans, des choses comme ça. Et puis les études de commerce, donc avoir le contact avec des gens, les accompagner dans divers projets et autres. J'ai été employé dans diverses entreprises avant la banque. J'ai travaillé dans une menuiserie, responsable commercial. J'ai été aussi commercial à un moment donné, donc avec sa propre voiture, aller vendre des produits et autres. Et puis finalement, la banque, à un moment donné, ça a été une certaine logique pour moi du moment où j'ai fait mes premières missions d'intérim. J'ai trouvé ça relativement sympa, même si c'est quand tu fais de l'intérim, tu fais des missions à l'accueil, des missions court terme. Donc le temps de Mhm. t'habituer, ta mission d'intérim, elle est finie. Et puis tu es à l'accueil. Et il y a 10 ans, l'accueil d'une banque, c'était être un distributeur humain. On avait déjà les applications, on avait déjà pas mal de services, mais les gens ne les utilisaient pas comme aujourd'hui. Il y a 10 ans, quand tu avais un virement à faire, tu allais à ta banque faire le virement. Il y a 10 ans, quand on avait un retrait à faire, on allait à sa banque et le distributeur, il était là, mais on n'y allait pas parce qu'on allait au guichet faire le retrait parce qu'on voulait les coupures spécifiques qu'on avait choisies. Parce que quand tu faisais un retrait au distributeur, tu n'avais pas le choix de choisir tes billets. Aujourd'hui, on peut tout faire. Aujourd'hui, du téléphone, on fait tout. En plus de ça, on utilise nettement moins l'espèce. Donc, voilà. Donc, j'étais vraiment à l'accueil, j'étais un distributeur humain. C'est pas forcément le métier le plus intéressant, mais c'est formateur. Est-ce que tu as vu du coup une évolution dans ton boulot depuis ces 9 ans, voire 10 ou 11 ans avec l'intérim? L'évolution de la banque, Ouais, de manière générale, ouais, le rapport au client, tout ça? l'évolution, elle est énorme. Par rapport aux clients, oui, parce qu'avant, ils avaient besoin de nous pour la moindre chose. Aujourd'hui, les clients sont de plus en plus autonomes. Chacun ici est de plus en plus autonome avec sa banque. Il y a 10 ans, vous ne faisiez pas vos propres virements. Il y a 10 ans, il vous fallait un rendez-vous pour la moindre chose. Il y a 10 ans, la carte bancaire ne permettait pas tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, le paiement sans contact et autres. C'est un domaine qui évolue et qui va encore évoluer énormément. Rien que cette semaine, le TPE vient d'arriver sur les smartphones. Donc voilà, depuis le 14 décembre, on peut tout simplement, de par son smartphone, en téléchargeant une application, on peut encaisser comme un TPE. En fait, Lilian fait référence à décembre 2023, car le podcast a été réalisé en 2023. Allez, je te remets ton podcast préféré de suite. Voilà. À terme, ça veut dire que le TPE, à un moment donné, je dis pas qu'il va disparaître, mais bon, à quoi bon avoir un TPE qui peut tomber en panne quand sur une simple application de smartphone qu'on a dans la poche, on peut encaisser par carte. Et puis il y aura plein d'autres choses qui arriveront. C'est un monde qui est en perpétuelle évolution, surtout sur les services des encaissements, sur les services des paiements par Internet. Il y a énormément de fraude aussi bancaire dans le monde, donc ça évolue énormément pour limiter tout ça. Le monde bancaire est en perpétuelle évolution. Après, avec la relation avec les gens, comme je l'ai déjà dit, les gens sont de plus en plus autonomes, donc les demandes sont de plus en plus spécifiques. Les gens sont aussi de plus en plus avertis, renseignés, donc leurs demandes sont de plus en plus pointues. Un gérant d'entreprise, il y a 10 ans, il demandait des choses assez classiques, il demandait conseil. Aujourd'hui, il n'a pas forcément besoin de conseil. Il vient, il sait ce qu'il veut. On peut l'orienter un petit peu, mais globalement, il sait ce qu'il veut parce que avec l'essor d'Internet, les gens sont de plus en plus informés et ça vaut dans le domaine de la banque aussi. Et cette évolution-là, elle te plaît? Le changement que tu as vu en 10 ans de banque, bientôt 10 ans? Oui, elle me plaît parce que déjà, il faut vivre avec. T'as pas le choix? On n'a pas le choix. Non, mais aujourd'hui, on sait tous, on avait un TPE, on allait dans un magasin, il y avait un gros TPE qui était avec fil.
Après, il a été sans fil, on pouvait le brancher où on voulait pour le commerçant. Après, on a pu payer en paiement sans contact. Aujourd'hui, on va pouvoir juste avec le téléphone. Nous-mêmes, on paye par téléphone. En fait, un encaissement va se faire de téléphone à téléphone. Il faut vivre avec son temps, il faut évoluer. Je pense que ça reste intéressant. On ne sait pas comment ça évoluera dans 10 ans, mais c'est les évolutions technologiques comme dans plein d'autres domaines. Il faut de toute façon s'y accommoder et vivre avec son temps. Le rapport au secret professionnel, il est de quelle mesure par rapport à la banque? Il est constant. Dans n'importe quelle discussion, il est tout le temps. Si j'ai eu un entretien téléphonique samedi matin, juste avant mon week-end avec un client, même si cet entretien s'est très bien passé ou très mal passé, même si j'ai trouvé ça très intéressant, et je ne vais pas pouvoir le raconter, ne serait-ce qu'à ma compagne, à mes parents ou à mon meilleur ami. C'est du secret professionnel. Je peux dire que j'ai passé une bonne journée. Je peux dire j'ai fait un dossier, j'ai fait un beau financement, mais je ne pourrais pas dire, bah tiens, Monsieur Dupont achète l'entreprise du coin de la rue. Tout ça, c'est du secret professionnel. Il est constant. Il est dans tous les domaines. Après, dire qu'un client a changé de carte bancaire ou autre, bon, ça, voilà, ça n'a pas forcément d'attrait. Mais au quotidien, je ne peux pas rentrer dans le détail de ma journée de travail avec ne serait-ce que mes proches les plus proches. Et je fais très attention. Je sais aussi qu'en étant sur le marché de l'entreprise, je détiens des informations du secteur économique, du secteur là aux alentours de Mulhouse, de certaines entreprises qui vont se vendre, qui vont pas se vendre, qui sont plus ou moins en difficulté. Voilà, c'est pas des choses que je peux divulguer. Donc le secret professionnel, il est dans chaque discussion avec tout le monde et il est présent là au moment où je vous parle. Et est-ce que c'est dur à vivre, ça, le fait d'être constamment à veiller à ce que tu dis, à pas dire un mot plus loin que l'autre pour... Non, il faut juste faire attention à ce qu'on dit. On peut parler du domaine bancaire. La preuve, j'ai accepté d'être ici. Mais de dire, monsieur Untel a des difficultés, n'allez pas acheter son pain, ou voilà, c'est pas à dire. Après, finalement, qui ça peut intéresser? Voilà, c'est pas pesant au quotidien. Et puis, dans la banque, il y a aussi des fois des anecdotes et autres, et que tu peux raconter sans forcément dire le lieu, le nom de la personne, des montants, une adresse. Tu peux aussi raconter en restant vague sur les détails précis de la personne ou de l'entreprise. Est-ce que ça va? Très bien. Très bien. Non, mais c'est vrai. C'est la question intermédiaire. C'est la... Ouais, si tu veux. Est-ce qu'il y a encore des hold-up dans les banques? Mais en vrai, très bonne question. Oui. Très bonne question. Très bonne question. Je suis pas au courant de ce qui peut se passer dans les banques, mais dans toutes les banques, parce qu'il y en a beaucoup en France. Hein. Maintenant, tout le monde sait qu'il n'y a plus d'argent dans les banques. Ah oui, voilà, il n'y a plus de caisse. Tout est dans le distributeur. Le distributeur, si tu viens le secouer, il y a un système d'encre qui tout d'un coup se explose, on peut appeler ça comme ça, et donc qui va immaculer complètement les billets. Et qui va, si on en a sur la peau, tu as beau faire ce que tu veux, je crois que ça reste jusqu'à 2 à 3 ans sur ta peau. Ah ouais. D'accord. Donc, tu as beau faire ce que tu veux. Voilà. Après, il y a forcément encore certaines tentatives de gab arrachés. Ça peut arriver, c'est très à la marge. Voilà, est-ce que ça réussit pas? J'ai pas les informations. Ok. Voilà. Il y a plus parfois des saccages de banques, comme on a pu le voir dans certaines nuits d'émeutes. Mais c'est pas pour un hold-up. Voilà. Ok. Je voudrais revenir sur le lien que tu as avec tes clients. J'ai l'impression qu'il y a des concurrences assez féroces entre les banques. Est-ce que vous êtes facilement mis en concurrence ou est-ce que les gens sont très fidèles à une enseigne? Ça dépend des gens. Vraiment, ça dépend des gens. Je travaille sur un secteur qui est à l'écart de Mulhouse, un secteur où certaines personnes viennent un petit peu plus de la campagne et ces personnes sont un petit peu plus fidèles. Voilà. Ils ont une banque depuis longtemps, ils font confiance à la banque. Les citadins, c'est déjà plus compliqué. On peut avoir une très bonne... Mais c'est vrai et faux ce que je dis. Il y en a qui sont aussi au centre de Mulhouse clients depuis 30 ans d'une banque.
Mais ils ont aussi plus de facilité à aller comparer parce que vous allez dans un centre-ville, voilà, il y a une rue et puis il y a toutes les banques qui sont voisines les unes des autres. Donc, on est allé en rendez-vous, j'ai pas forcément entendu ce que j'avais envie d'entendre. Je fais 50 mètres et puis je vais voir. Pour le client, à un moment donné, bon, bah, il est dans une banque dont l'ancienne était bleue, il peut très bien aller chez les verts, les jaunes, les rouges. Voilà. C'est maintenant toutes les banques aujourd'hui. Je dis pas qu'elles se valent, mais elles proposent quand même à peu près toutes les mêmes services et rendent de plus en plus les clients tous autonomes. Après, c'est des politiques des banques qui font que les clients peuvent y adhérer ou non. Il y a des banques qui sont nationales, des banques régionales, et elles ont des fois des politiques qui sont très différentes. Et donc, certains clients ne se voient plus ne se reconnaissent plus dans la banque dans laquelle ils sont, et ils peuvent très bien aller changer. Et puis après, bon, faut se le dire aussi, hein, c'est le projet qu'ils ont. Hein. Mais à comparer, hein, aujourd'hui, on parle des taux des prêts, mais c'est le levier numéro un qui fait que les gens changent de banque. Hein. Dû à l'immobilier, enfin aux achats, aux gros achats, quoi. Tout à fait. Donc, tu étais au guichet, ensuite, relation avec les particuliers, ensuite avec les entreprises. Quelle est la suite que tu peux donner à ça? Quelle est la progression normale d'un employé comme toi dans une banque? Ce qui est intéressant dans la banque, c'est qu'il y a énormément de métiers. Je parlais avant des métiers de l'agence. Donc aujourd'hui, à l'agence, j'ai quasiment tout fait. Il ne me reste plus que le poste de directeur d'agence, où finalement, on fait du professionnel, du particulier, et on a aussi une part de management. Par contre, il y a tous ces métiers du siège qu'on peut faire aussi. Donc en fait, l'intérêt aujourd'hui de travailler dans une banque, c'est au-delà de travailler dans une entreprise qui a une valeur sûre, contrairement à une très petite entreprise ou une PME. L'intérêt de travailler dans la banque, c'est qu'en fait, je peux me réorienter dans beaucoup de choses. Je peux demain aller travailler au service monétique et gérer des problèmes de GAB, des problèmes de cartes. Je peux aller travailler... Le GAB, tu peux nous l'expliquer? C'est le distributeur de billets. Ouais, c'est ça. Ok, ouais. Je sais pas. Le distributeur de billets, voilà. Je peux aller travailler au siège pour plein de raisons. Je peux aller travailler au centre d'affaires aussi. Le centre d'affaires, c'est une agence qui est méconnue. C'est une agence qui est située au siège et dont les clients ne sont que des entreprises qui font plus de 3 millions de chiffres d'affaires. Voilà, donc là, on est sur des études de financement qui sont complètement différentes parce que les montants, les enjeux sont complètement différents. Donc, on a nettement moins de clients. Par contre, une demande de prêt peut mener à une analyse de 3, 4, 5 jours. Parce que souvent, ce sont des personnes qui ont plusieurs filiales et autres. Donc, voilà. Normalement, en agence, une fois qu'on a fait le particulier, le pro et le poste de conseiller de clientèle professionnelle que je fais actuellement, la suite logique est la prise de direction d'une agence. D'accord. Et ça peut être sur toute la France ou tu es attaché à une région? Moi, l'employeur que j'ai, c'est une banque régionale. D'accord. Donc, ce serait sur le territoire de la banque. Après, je suis libre d'accepter ou de refuser aussi si on m'envoie dans une autre région. Mon intérêt est de rester dans la région mulhousienne. Donc, j'attendrai qu'un poste se libère dans le secteur que je souhaite. Il y a quand même pas mal d'agences aux alentours de Mulhouse, 21, ne serait-ce que sur Mulhouse et environ. Donc, voilà. Mais oui, je pourrais très bien être amené à travailler en Lorraine, en Champagne, si j'en avais l'envie. Dans le cadre de ton parcours dans la banque, est-ce que tu as déjà douté de rester banquier en disant j'ai envie de partir à Acapulco faire du surf et finir mes jours là-bas? Est-ce que tu as déjà été pris de doute et de vouloir changer de carrière carrément? Oui, bien sûr. Il y a des jours qui ne sont pas faciles. Hein. Quand il y a plusieurs difficultés. Quand on a eu un rendez-vous lourd, on va dire, quand je dis lourd, c'est difficile à gérer, un décès. Voilà, un couple de clients qui était venu il y a encore quelques mois. Monsieur vient d'avoir un accident, madame vient seule. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'elle est complètement démunie, il y a la tristesse. Ça peut être parfois difficile. Et puis, il y a des clients des fois qui sont mécontents, à tort ou à raison, mais donc, des fois, ça peut être difficile à gérer. Je pense que chaque personne qui a fait un métier avec de la clientèle, à un moment donné, peut se poser la question de se dire, tiens, est-ce que je le ferai encore dans un mois, dans un an? Aujourd'hui, il y a tellement de possibilités aussi autres
de métier, d'emploi, que je ne peux pas dire que je serai encore banquier dans ne serait-ce que 10-15 ans. Sachant qu'en plus de ça, c'est un métier, c'est un domaine qui évolue énormément. Aujourd'hui, ça me plaît. Maintenant, on verra demain. Est-ce que émotionnellement, vraiment pour toi, t'as eu des complications avec des clients, dans le sens à un moment où tu as eu du mal vraiment à gérer le sas de décompression. Je pense bien que, enfin, genre, où vraiment, bah, Ouais, je comme vois ce tu que tu dis. veux dire. Au tout début de ma carrière, oui. Les premières difficultés. La première fois qu'on se fait gronder par un client et qu'on est vraiment fautif, parce que l'erreur est humaine, là oui. Après, il y a des râleurs, alors que tu sais que tu y es pour rien. Mais quand tu sais que tu as fait une erreur et que la personne est en face de toi et que tu t'en prends plein la tête, oui, forcément, c'est compliqué. Le soir même, le lendemain, des fois, de revenir, une petite angoisse. Euh, Il y a eu des fois aussi, je sais que j'ai été aussi la dernière personne à avoir parlé à un client parce que il était en rendez-vous avec moi et il est décédé une quinzaine de minutes après. Donc je sais que très probablement j'ai été un des derniers à discuter avec lui. Ça c'est pareil quand je l'ai su parce que j'ai discuté avec la famille, ça m'a fait quelque chose. J'ai eu énormément de peine et de douleur. Au début de ma carrière, oui. Maintenant, aujourd'hui, au fil des années, au fil de tous ces événements qui, je ne dis pas qu'ils sont répétitifs, mais qui arrivent, qui arrivent au cours de l'année. Tu as toujours des moments plus difficiles que d'autres. Aujourd'hui, j'ai quand même l'expérience et puis on se forge un caractère avec le temps. On se blinde un petit peu quand même de tout ça. On sait aussi que, ben, comme je l'ai dit avant, le contexte n'est pas le plus flatteur en ce moment. Donc, il faut aussi savoir prendre du recul et de se dire qu'à 18h, quand on coupe le téléphone, quand on éteint l'ordi, qu'on rentre chez soi, ben, faut passer à autre chose. Il faut profiter aussi de sa soirée dans les moments les plus compliqués. C'est pas tous les soirs, hein, mais oui, il y a forcément des moments des fois plus compliqués. Et même des fois, c'est pas très au client. Hein. C'est un métier qui est dans la relation clientèle. Des fois, même moi, je peux être pas forcément en forme ou autre. Et donc, je subis un petit peu ma journée pour plein de raisons, hein, fatigue, maladie ou autre. Donc, j'avais aussi du mal à l'appréhender des fois au tout début de ma carrière, en me disant ouais, je suis pas très bien, vis-à-vis des clients. Aujourd'hui, avec l'expérience, je gère beaucoup mieux la chose. Donc, c'est un métier qui peut être quand même usant à un moment donné. Faut en avoir conscience. Il y a une certaine pression quand même des clients. Comme je disais avant, ils sont beaucoup plus avertis. Il faut tout de suite. Euh, les gens ont une relation avec la banque un peu particulière. Pour eux, c'est pas une entreprise comme une autre. C'est pas un commerçant comme une autre. Comme un autre, pardon. On va, quand tu vas acheter des fleurs, tu y vas parce que tu as décidé d'aller acheter des fleurs. Quand tu vas à Decathlon, tu y vas parce que tu as décidé d'aller acheter un jogging. Quand tu vas à la banque, tu y vas parce que généralement, tu as un problème. Voilà. C'est sûr. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ta relation client quand tu l'avais avant? Est-ce que tu as retrouvé ce truc-là dans tes relations pro à pro? Oui, parce que ça reste des relations humaines. Quand tu es conseiller de clientèle particulier, tu as environ 1000-1200 clients. Dans ces 1000-1200 clients, tu as des gens dont tu n'entendras jamais parler. Voilà. Ils n'ont pas besoin de toi, ils n'auront jamais besoin de toi. Ils sont même ce qu'on peut appeler inactifs, c'est-à-dire qu'ils peuvent être clients mais parce qu'ils ont 10 € sur un livret, par exemple. Voilà. Donc, eux, ils t'appelleront jamais, ils n'ont pas de carte bancaire, rien. Et tu as les autres qui, par contre, eux, fonctionnent totalement avec la banque. Bon, eux, ils ont besoin de toi, et dès qu'ils auront un problème, ils penseront à toi. C'est des relations humaines. Quand tu passes conseiller de clientèle professionnelle, là, tu as les entreprises, mais tu as aussi le gérant, sa famille, parfois des employés. Et j'ai aussi des clients qui sont des clients particuliers, qui n'ont pas d'entreprise ou autre. Donc, les relations sont restées les mêmes. Maintenant, avec un gérant d'entreprise, forcément, la relation est complètement différente. Quand on parle de pro, même avec la même personne, en fait, on va avoir un rendez-vous pour parler de sa famille et des projets privés.
il va être d'une certaine façon, il va avoir un certain comportement. Et puis, 3-4 jours après, on pourra avoir un rendez-vous pour discuter des camionnettes, le renouvellement des camionnettes, discuter du personnel dans ces locaux d'entreprise, et il va être complètement différent. Mais c'est ça qui est enrichissant. Est-ce que ça t'est arrivé de faire des rencontres dans le cadre de la banque, un client et tout ça, et qu'au final, un client soit devenu un ami directement ou ce genre de choses? Est-ce que tu as eu des relations qui ont switché Un ami à proprement dit, non. Quelqu'un que je verrais en sur mon dehors? temps libre, en dehors, non. Par contre, je sais que pour certains de mes collègues, c'est déjà arrivé. Euh, et, et de mon côté, aller par contre avec un client manger le midi, ça oui. Parce que il y a, au-delà de l'aspect de la relation bancaire, sur différents points, parce qu'un rendez-vous bancaire n'est pas que de parler de la banque. Des fois, on peut dévier sur plein de sujets qui soient importants ou complètement futiles. On peut discuter sport, on peut discuter de n'importe quoi, hein. J'ai déjà discuté de champignons avec un client. Donc, tu peux très bien te dire dans la semaine, ah bah tiens, oui, cette personne, ça peut être sympa de passer un moment avec. Ça peut être sympa d'échanger et pourquoi pas à ce moment-là, voilà, de manger ensemble un midi. Oui. Maintenant, je pense qu'il y a une différence entre aller manger avec le client entre midi et deux, donc à sa pause de midi, et par contre de faire une soirée le vendredi soir ou le samedi soir, l'inviter à la maison. Euh, et je fais un rebond sur ta question, mais c'est pareil, les amis qui deviennent clients. Ouais. Parce qu'en fait, tout le monde a besoin d'une banque. Tout le monde en a une. Personne n'a pas de banque. Voilà. Tout le monde a une banque. Alors après, Internet, pas Internet, voilà, ça, c'est chacun a ses idées. Mais donc, c'est pareil. Les amis qui deviennent clients, c'est aussi avec parcimonie. Maintenant, les personnes les plus proches, si elles ont besoin d'un conseil d'une banque, et bien sûr, je les invite à solliciter mon employeur, mais je les orienterai aussi vers un de mes collègues en qui j'ai pleinement confiance, mais je ne m'occuperai pas de leur dossier. Et pour ce qui est de la famille, c'est réglementé, ça, de pouvoir s'occuper des dossiers de sa propre Non. famille? Ça, c'est... Oui, c'est réglementé, mais Ouais, non, on ne fait pas. Tu peux pas. Ok. Non. Alors déjà, chez mon employeur, on a ce qu'on appelle l'agence des collaborateurs. Donc en fait, le collaborateur, la compagne, enfin le ou la conjoint, les enfants sont au sein de cette agence, qui est une agence en fait qui est au siège à Strasbourg. Donc c'est pas une agence physique, voilà. Ça c'est donc il n'y a pas à gérer. Maintenant, par exemple, avoir ses parents, avoir son frère, et non, c'est réglementé et c'est pas. Et tu peux pas être ton propre banquier. Non. Ouais. Ok. Non, il faut. Non, parce que demain, il y a un compte qui est débiteur. Il y a un prélèvement qui se présente. Tu le rejettes parce que le compte va être en situation de dépassement à Monsieur Dupont. Et voilà, parce que c'est ton métier. Mais demain, ce prélèvement arrive sur le compte de ton frère. Forcément, tu te poseras la question. Forcément. Puis on est aussi, on retouche un petit peu au secret bancaire. Enfin, après, il y a certaines choses que, bon, même si tu as le compte de ton frère, c'est que ton frère a autorisé okay, tout ça. quoi. Mais bon, à un moment donné, non, ça, de par expérience, pour en avoir discuté avec différentes personnes, parce qu'à l'époque, oui, il y avait plus de situations qui existaient, de ces situations-là. Ça amène plus de problèmes que de solutions, on va dire. Ah bon? Ouais. Bizarre. Non, Genre, même avec les l'argent, amis, ça Non, mais cause des problèmes dans les familles. même avec les amis, hein, faut Ouais. être, les amis les plus proches, les personnes qui veulent un projet, bah voilà, si elles ont une banque, bah, c'est très bien, parce que voilà, toutes les banques sont à même de répondre au projet. Si à un moment donné, elles veulent comparer et vouloir comparer avec mon employeur, suivant le projet, je vais en entendre parler en 2 mots, à ce moment-là, je les oriente vers un collègue. C'est très bien comme ça. Et dans tout ton parcours au milieu des chiffres, est-ce que tu n'as pas eu un moment où tu avais eu envie de faire autre chose, un métier qui t'attire, qui n'a rien à voir avec la banque, rien à voir avec les chiffres? Est-ce que tu n'as pas quelque part Si, si tu as envie d'en parler? ouais,
c'est un métier qui m'attire, mais qui entraîne trop de changements et trop de reprises d'études. Et voilà, je trouve que le métier de notaire est un métier très intéressant. On participe aussi, là où je trouve qu'on se rejoint avec le banquier, c'est qu'on participe aussi, on participe aussi aux événements d'une famille. Le notaire, il est présent quand tu achètes, le notaire, il est présent quand tu vends, quand tu te maries, quand tu divorces, le notaire, il est présent aussi en cas de succession. Donc, voilà, et je trouve que les responsabilités qu'a le notaire, la gestion des dossiers, toute cette réglementation aussi, notamment pour les successions, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Maintenant, voilà, je sais aussi qu'être notaire, c'est reprendre des études qui sont assez lourdes. Et C'est quoi, 5 ans? Un master, non? je me suis pas renseigné Ok. parce que je sais que j'ai pas le niveau. Mais oui, je pense que après, puis bien sûr, il y a d'autres métiers atypiques. On a tous une petite idée au fond de la tête où on se dit tiens, j'aimerais bien faire ça à l'autre bout du monde. C'est Mais pour ça qu'on te pose la question, Pour que tu y répondes. pour que tu y répondes. Si tu as envie, bien sûr. non, le métier qui m'intéresserait le plus aujourd'hui, si je me dis tiens, j'aimerais faire autre chose, c'est notaire. Mais c'est un métier qui est inaccessible. Ça fait reprendre des études très importantes et même assez lourdes en temps, en engagement. Ce serait pas possible. Métier d'agent immobilier aussi est quelque chose qui peut m'intéresser parce que le domaine de l'immobilier est aussi un domaine très très intéressant, un domaine que je connais un petit peu par le fait des projets des clients et puis de suivre les dossiers. Vu que je connais maintenant la partie banque, parce que dans un projet immobilier, il y a 9 fois sur 10 une partie banque en parallèle. Donc, c'est aussi quelque chose qui pourrait à terme m'intéresser. Est-ce que si maintenant tu devais donner un conseil à une personne qui aimerait devenir banquier sur une compétence ou une qualité humaine qui devrait développer, enfin qui pour toi te semble important et qui n'est pas forcément évidente quand on parle de ce métier, ce serait laquelle? L'empathie. L'empathie parce que quand on parle d'un métier, quand on parle d'être banquier, je pense que je dis je pense parce que moi forcément j'ai une vision un peu tronquée vu que je suis dedans. Mais je pense que les gens imaginent un métier un petit peu strict, très carré, même un peu inintéressant. Alors qu'en fait, c'est un métier qui, pour moi, est très intéressant, qui est très réglementé, mais c'est une bonne chose. Et je pense que pour être un bon banquier, il faut avoir de l'empathie envers les gens et tout type de client. On aura toujours le bon client, celui qui fonctionne très bien, qui vient que pour des bonnes choses, des placements, certaines choses, qui est content à la fin de l'année parce qu'il a eu ses intérêts et beaucoup d'intérêts parce qu'il avait beaucoup d'argent. Et puis il y a l'autre typologie de clients où l'année a été un peu plus chaotique. Des fois, il y a des événements de la vie qui font que un fonctionnement qui a été un petit peu débiteur ou même beaucoup débiteur. Mais faut jamais oublier que même cette personne, faut pas la mettre de côté parce qu'il faut l'aider. Et moi, j'ai toujours à l'esprit que cette personne, à un moment donné, elle peut rentrer dans un bureau de tabac, prendre un ticket et gagner au loto. Et donc, une personne qui sera en difficulté peut très bien devenir ton plus gros client. Donc, il faut mépriser personne. Ce serait le seul conseil que j'aurais à donner. Je dis ça parce que ça m'est arrivé. Ah ouais? Ouais. T'as un client qui a gagné au loto et Tout à fait. Là, on veut un nom quand même. non, non. On veut les montants. Longtemps. En toute discrétion, Il y a bien combien sûr. de cases dans le formulaire? Je voulais te poser une question, je l'ai zappée. Elle est tombée. Ah oui. Est-ce que tu as l'impression que ton métier t'a changé ta façon de percevoir le monde? Oui, c'est un métier dans lequel tu apprends énormément. Et comme je l'ai dit avant, c'est un métier en perpétuelle évolution. Donc, forcément, j'ai appris, j'ai changé. Je vois forcément avec mes yeux de banquier certaines choses qui se passent. Alors, je ne dis pas que j'ai forcément raison ou que je vois les choses du bon œil, mais j'ai forcément un avis qui est maintenant un petit peu plus... qui est différent que si je n'étais pas
si je ne faisais pas partie d'une entreprise qui est un acteur économique du territoire. Forcément, mon avis maintenant est un petit peu changé. C'est quoi avoir des yeux de banquier pour regarder quelque chose? C'est d'essayer de voir un peu l'envers du décor. Je prends un exemple. Demain, le taux du livret qui est annoncé par le gouvernement augmente ou baisse. C'est de se dire, OK, il augmente ou il baisse. Donc, c'est de réfléchir en fait quel va être l'impact pour le domaine bancaire derrière. Voir un petit peu l'envers du décor. Parce que s'il augmente, tout le monde va être content, mais ça aura un impact différent pour les établissements bancaires. S'il baisse, tout le monde va un peu râler, mais c'est d'essayer de comprendre pourquoi il baisse, de comprendre. S'il baisse, c'est qu'il y a une raison. C'est un exemple, hein, mais parmi tant d'autres. Pourquoi les taux ont augmenté? Essayer de comprendre aussi d'où vient cette augmentation. De se dire que avant on achetait à 1%, maintenant c'est 4, 4,5, 5. Comprendre pourquoi. Du coup, tu as la sensation, tu me dis si je me trompe, mais depuis tes années de banque, au final, tu analyses plus les choses dans leur ensemble et dans leur globalité. Quand tu es amené, que ce soit peu importe un projet ou quoi que ce soit, mais imaginons, tu vois un produit qui te plaît, tu te dis, ah tiens, je me demande comment ils ont fait la production, ce genre de choses. Non, je ne vais pas jusque-là. Ok. Pas sur la production d'un produit comme tu viens de... Non, c'est plus... des fois, sur certaines infos qui sont données le soir au JT ou autre. Mais pas au quotidien. Ce serait rasoir sinon. Ça deviendrait chiant. C'est la première fois qu'il y a un temps autant suspendu dans ce podcast. C'est que je parle trop. C'est dimanche soir. C'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais nous communiquer sur ton boulot qu'on n'a peut-être pas abordé ou qu'on t'a peut-être pas posé comme question qui te viendrait et qui te semble important à parler par rapport à la banque? Non, je vois pas. Comme ça, j'ai pas d'idée. Je vais lancer la dernière rubrique de ce podcast. On écoute le jingle. L'instant de la caillasse. Le blé. Le pognon des pépettes. T'as aimé? C'est parfait. Alors, en France, je pense que c'est le premier au courant, on a énormément de mal à parler de revenus et d'argent. Du coup, pour préserver ton intimité financière, je vais te proposer que tu nous parles de tes revenus mensuels à travers une règle de calcul. C'est-à-dire que tu vas transposer ton salaire dans un poids au kilo de gambas, de crevettes. Et du coup, tu peux choisir, il en reste plus que 2 parce que tu es dans les 2 derniers podcasts de la journée. Et on donnera pas tu donneras pas le prix au kilo. Comme ça, les gens qui sont vraiment intéressés s'occuperont de faire les recherches. Mais ça donnera une idée de combien tu gagnes, si tu le veux bien. Donc tu prends ton salaire mensuel, tu le divises par ce chiffre, et ça nous donne le nombre au kilo de ça. Je dis pourquoi c'est. Ouais, c'est juste le prix au kilo que tu donnes pas. Donc c'est le kilo de palourde. Ok. Tu gagnes combien de palourdes mensuellement? Et je peux en acheter pour 161 kilos. 161 kilos de palourdes, c'est beau. Beaucoup de palourdes. C'est beaucoup de palourdes. Tu manges des palourdes? Non. Ok. Moi, je suis pas fruit de merde. Moi non plus. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que tu avais encore une dernière question avant de Non. mettre fin à ce podcast? Alors, je vais te poser l'ultime question qui va mettre fin à ce podcast. Si tu devais donner un conseil à un inconnu, du coup, que tu ne connais pas, sur la vie que tu as pu voir à travers ta vie, ce serait quel conseil que tu lui donnerais? Quelque chose qui t'a vraiment aidé ou quelque chose que tu as remarqué avec le temps? Pour faire mon métier? Non, pas nécessairement. Un conseil comme ça. Pour être mieux dans sa vie de manière générale ou... Prendre du recul sur les événements.
qu'on soit banquier ou non. Que chacun prenne du recul un peu sur les événements et essaye de voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. C'est ce que je dirais. Merci d'avoir écouté Weecast, partagez pour faire connaître ce métier et on s'écoute dans une semaine pour découvrir ensemble une photographe.